Où est notre liberté? Si quoi que nous votions cette fois-ci, il faudrait admettre que continue ce dont nous ne voulons pas et dont nous savons comment vous dire que nous ne voulons pas, c'est-à-dire la continuation de la libéralisation des services publics, la continuation de la mise à disposition de pauvres travailleurs venus des autres pays de l'Europe que l'on fait travailler ici à vil prix, grâce auquel s'ajoute au dumping social la délocalisation interne. Où est notre liberté? Elle est dans le bulletin de vote qui, en donnant le pouvoir au front de gauche, abolira toutes ces mesures parce que la France n'y souscrira plus. Où est notre liberté quand notre souveraineté est confisquée par notre implication dans un commandement militaire intégré à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, nous enchaîne à toutes les expéditions des tenants du choc des civilisations aux États-Unis d'Amérique dont nous ne voulons pas. C'est pourquoi, qu'il s'agisse du traité européen ou qu'il s'agisse de cette participation dont nous ne voulons plus à l'OTAN, nous, le Front de gauche, proclamons que nous soumettrons à référendum populaire ces deux engagements. La France doit quitter et le commandement intégré et l'Alliance elle-même. Elle doit proposer au monde, conformément à son histoire, une nouvelle alliance altermondialiste, indépendante des États-Unis d'Amérique. Elle doit engager la rénovation du seul ordre international qui puisse être légitime à nos yeux, non pas celui qui résulte du G8, du G20 et de toutes ces sinécures où les puissants intiment au reste du monde ce qu'ils doivent subir et pâtir, mais au contraire, les organismes de l'ONU rénovés par l'action de la France elle-même, une France qui ne pratiquerait plus cette défense à géométrie variable des droits de l'homme, utilisée pour des ingérences plus que douteuses, une France qui porterait enfin dans toutes les enceintes et face à chacun, sans jamais baisser les yeux, les causes qui l'animent et qui font que nos révolutions n'ont jamais été des révolutions pour les Français, mais pour l'humanité universelle, défendrait les droits universels de l'homme, c'est-à-dire notamment se battrait à l'échelle internationale pour que soit reconnu en Europe comme dans le reste du monde le droit à l'avortement, base de la liberté de disposer de soi pour la moitié de l'humanité. Devant le monde entier, lutter contre la peine de mort, non seulement en Chine, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Lutter devant le monde entier en disant « Voici les Français » et ils vous proposent de rejoindre la cause proposée par Evo Morales, le président de gauche de la Bolivie. La France propose que soit créé, comme il l'a suggéré, un tribunal international qui punisse les crimes écologiques commis contre l'humanité. Non, Monsieur le Président, le premier danger, contrairement à ce que vous avez dit dès votre prise du pouvoir,
ce n'est pas la confrontation entre l'Occident et l'islam. Le premier danger, c'est que la France soit transformée en roue de secours du char impérial qui est la première cause des perturbations du monde. La France de la 6e République que nous voulons construire, la France n'est pas une nation occidentale. Elle ne l'est ni du fait de son peuple bigarré, ni du fait qu'elle est présente dans tous les océans du monde, du fait qu'elle existe, vit et rayonne à proximité des 5 continents, de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Réunion, Mayotte, les Caraïbes, la Guyane française qui a la plus longue frontière de France, 800 km avec le Brésil. Non, la France n'est pas une nation occidentale, elle est une nation universaliste. Nous sommes et nous voulons être, du fait de ce que l'histoire nous a légué, le premier modèle de nation universaliste. Il nous faut donc être à la hauteur de nos principes. Et c'est à cette grande tâche que vous êtes appelés, et non aux misérables bougli-bouglas du PMU politicien auquel vous appellent des chefs à la ramasse. Une fois de plus, il va nous falloir être ce cratère brûlant d'où va jaillir de nouveau la flamme des révolutions qui, par contagion, deviennent la cause commune de tous les peuples d'Europe. Nous allons ouvrir la brèche. Nous n'avons besoin des conseils et des autorisations de personne dorénavant, car nous sommes une force adulte, consciente, disciplinée, éduquée, politisée. Nous allons ouvrir la brèche par laquelle nos frères et nos sœurs en Grèce vont mettre fin à l'abjecte dictature de la finance qui a saccagé leur pays. Nous allons ouvrir la brèche par laquelle va passer en octobre prochain le peuple allemand lui-même. Nous allons ouvrir la brèche dans le mur de la résignation qui partout a pris à la gorge les peuples et qui est de nouveau distillé à longueur de journée quand on vous dit que ce serait nous, la ruine, quand c'est eux qui l'ont organisé et en ont donné la preuve partout où leur politique pourrie s'applique. Oui, nous sommes au mois de Germinal. Les bourgeons gonflés de vie éclatent déjà en fleurs et avec elles s'annonce la promesse des fruits. France belle et rebelle, vienne le temps des cerises et des jours heureux. Vive la France, vive la République sociale.